Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Chers frères, chères sœurs, nous allons encore venir sur une autre thématique, un autre point qui est aussi très important, qui est un point qui a fait effacer beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonheur dans la vie des frères et des sœurs aujourd'hui et qui ont amené beaucoup de frères et de sœurs à vivre dans la souffrance en pensant que c'est quelqu'un qui est à la base de cela, alors que c'est eux-mêmes qui sont à la base de leurs problèmes, qui a amené beaucoup de souffrance dans les familles, dans les foyers, sans savoir que c'est cette petite erreur qui les a amenés. Nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux beaucoup de coachs, beaucoup de menteurs, beaucoup de personnes qui n'ont pas de moralité et qui viennent vous dire abandonnez votre maman en faveur de votre femme, ou bien attachez-vous à votre femme et abandonnez votre mère. C'est une grosse erreur, ne faites jamais cette erreur, c'est un grand secret, je vous dis aujourd'hui, car le fait d'abandonner sa maman, le fait d'attirer la colère de sa maman sur soi, pour des choses dans lesquelles elle a le droit sur toi, mes frères, efface une grande majorité de la bénédiction sur toi. Ne faut jamais abandonner ta mère, mon frère. Là, pour nous, les hommes, il y a une porte de paradis qui se trouve au pied de nos mamans. Allah nous parle dans le Coran, dans la sourate Isra, chapitre 17, de verset 23 au verset 24. Allah dit ceci: ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et les mères. Si l'un d'entre eux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Allah lui-même nous dit que c'est un décret. À partir d'aujourd'hui, à partir du moment où le décret est venu, Allah nous dit, nous avons le droit d'avoir de la bonté envers nos pères et nos mères. Et s'ils doivent atteindre un âge adulte à côté de nous, il nous est interdit de leur dire fille. Mes chers frères, la seule condition où on peut refuser à la maman, c'est quand la maman te dit de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est le fait de désobéir à Dieu que tu peux dire non à la maman. Sinon, même si elle dit de laver ses cils, tu dois le faire. Tout ce que ta maman te demande, wallahi, quoi qu'en soit ce que tu vas faire à ta mère, sur cette terre, ça ne peut pas atteindre un seul souffle, c'est-à-dire un seul poussé qu'elle a fait sur le lit pour pouvoir t'accoucher, quand elle était entre la vie et la mort. Mon frère, tu as fait quoi à ta maman? Qu'est-ce que tu as fait à ta maman pour qu'on te dise d'abandonner? La femme à qui tu comptes que tu veux te rattacher pour abandonner ta maman, oublie pas que cette femme-là aussi deviendra maman parce qu'elle-même mettra des enfants au monde. Est-ce qu'elle est prête à ce que ses enfants l'abandonnent pour se rallier à leur mari? Après toute cette souffrance, elle a porté 9 mois. Elle a accouché avec difficulté entre la vie et la mort. Combien de mamans ont perdu leur vie en voulant mettre un enfant au monde? L'enfant est venu au monde. L'enfant a grandi et c'est maintenant un visionnaire, un menteur, un marabout viendra lui dire que cet enfant, que cette maman-là, une sorcière, veut te manger. Si elle veut te manger depuis que tu es dans son ventre, elle pouvait te tuer. Mais elle t'a gardé, elle t'a élevé, elle t'a tout donné. Elle a souffert. La nuit, elle n'a pas dormi. Et quand tu es malade, elle-même, elle tombe malade. Elle n'arrive pas à manger. Elle est dans les soucis. Pour combien de temps? Pour 20 ans? Pour 30 ans? Pour 40 ans? Maintenant, quand tu as trouvé un peu d'argent, tu trouves que cette mère-là, c'est elle qui est à la base de ton problème. Wallah, mes frères, craignez Allah. Craignez votre Seigneur qui vous a créé, qui vous a décrété d'avoir de bons comportements avec vos pères et mères. Et le deuxième verset qui vient encore nous illuminer correctement, c'est dans la sourate Al-Kahf, le chapitre 46 au 15e verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers son père et mère. Sa mère l'a péniblement porté et l'a péniblement accouché, et sa gestation et son sevrage dure 30 mois. Puis quand ils atteignent sa pleine force et atteint 40 ans, il dit: ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont tu m'as fait, et aussi que je rende grâce aussi au bienfait que tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mes mères, pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Mes chers frères, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. Allah nous a rappelé qu'il nous a porté la gestation, l'accouchement, le sevrage. Regardez tout ce temps, cette douleur, péniblement. Allah lui-même a dit péniblement. Quand Allah dit péniblement, ce n'est pas le fait que les hommes disent péniblement. Ça veut dire que cette souffrance qu'elles endurent, vous ne pouvez même pas imaginer. Wallahi, elles ont porté cela. Pendant combien de mois? Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tu as trouvé un travail, jusqu'à ce que tu as fini les études, tu as trouvé un travail. Maintenant, tu vas marier une fille qui, elle aussi, doit être reconnaissante avec ses parents. Et c'est cette fille, tu vas t'attacher pour abandonner cette mère. Wallahi, si cette mère te maudit, si cette mère n'est pas contente de toi jusqu'à sa mort, mon frère, ta position envers Allah subhanahu wa ta'ala a des soucis. Mes chers frères, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un enfant a failli rentrer en enfer
parce qu'il avait préféré sa femme à sa maman. Donc, mes chers frères en islam, il a fallu que la maman pardonne à l'enfant et pour que l'enfant puisse prononcer la kalmat shahada et quitter sur cette terre. Donc, mes chers frères, vous qui êtes en train de m'écouter, n'écoutez pas ces personnes. Nous, maman, c'est tout pour nous. Nos parents, ils sont tout pour nous. Allah dit dans le verset, dans la sourate Isra, à part l'obéissance à la volonté d'Allah, Allah dit la bonté envers les pères et les mères. Mais si il te demande de faire quelque chose que Allah ne veut pas, alors là, tu as le droit de dire non. Mais à part cela, nous avons l'obligation de les respecter, d'avoir de la bonté, de prier pour eux, de baisser l'aile de la miséricorde pour eux et de leur faire honneur, de leur faire la fierté. Beaucoup de personnes sont rentrées au paradis grâce à la prière de leur maman. Donc, mes chers frères en islam, il est très important que nous retenions cette leçon et que nous fassions très attention à ce que nous faisons avec nos pères et nos mères. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de belles-mères qui ont de l'exagération. La seule chose qu'il faut faire, il faut les conseiller. Il faut leur montrer leurs droits afin qu'elles, avec leur belle-fille, soient de bons thèmes. Si ce n'est pas cela, si elle te demande de faire quelque chose que Allah ne veut pas, tu peux aussi refuser. À part cela, tout ce que la maman te demande de faire, tu as l'obligation de le faire. C'est quand elle te recommande ce que Allah a interdit que tu as l'obligation de refuser. Wa akhli dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah bénisse nos mamans, qu'Allah bénisse les mamans qui sont déjà décédées, qui ont quitté cette terre, qui sont des musulmanes, qu'Allah les pardonne et les gratifie dans le Jannah. Toutes les mamans du monde entier qui sont des musulmans, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir, de faire descendre la miséricorde sur elles, d'adoucir, de nous donner les moyens, nous les enfants, afin que nous arrivons au moins à payer une infime partie de tout le bonheur, de toute la bonté et de tout l'effort qu'ils ont fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Comme les gens ont toujours l'habitude et de le dire, comme les Arabes ont l'habitude de le dire, du moins, on dit la première école de l'enfant, c'est sa mère. Wa akhli dawana alhamdulillahi rabbil alamin.